Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à un jeu qui va s'adresser aux plus poètes d'entre vous. Ah oui, un jeu qui mêle poésie, ombre chinoise, estampes japonaises, nature, protection des animaux aussi, puisque le jeu met en scène un loup type Cro-Blanc, valeureux comme Rintintin Junior, fort comme Belle dans Belle et Sébastien. Ce jeu c'est Okami. J'ai fait preuve d'un élan poétique dont j'espère que vous me direz cet homme est sympathique. Demain, dès l'aube, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, c'est un trou de verdure où chante une rivière, dit le lapin à la tortue. Je vous ai fait un petit remix de toutes les poésies que je connaissais. Au moins les premières phrases, les premiers vers. On va jouer à Okami, élan poétique. Élan poétique dans un jeu vidéo, c'est fait pour vous calmer les nerfs, c'est fait pour vous détendre ce petit jeu. Vous allez voir que c'est un jeu qui est à mi-chemin entre un Legend of Zelda et un hypothétique jeu sur Belle et Sébastien. Voilà, ou Rémi sans famille. Bon, pas vraiment. Non, il est moins triste que Rémi sans famille. Ce jeu met en scène un loup qui s'appelle Okami. Et Okami, qui c'est? Eh bien, c'est la réincarnation d'un loup qui avait sauvé le monde il y a plus de 100 ans. Il s'est fait ressusciter par l'esprit de la forêt. Il va lutter contre les forces du mal. On va réunir tout ça dans une ambiance japonisante, avec un petit peu d'arts martiaux, un petit peu de calligraphie, surtout de la calligraphie, puisque ce jeu va s'adresser aux amateurs de dessin. Déjà, regardez, c'est magnifique, musique. Alors là, on n'est pas dans ce qu'on appelle la cinématique, la démo du jeu. Là, on est réellement dans le jeu. Ça utilise une technique particulière qui s'appelle le cel shading. On appelle ça comme ça dans l'univers du jeu vidéo. Moi, j'appelle ça un truc un peu dessin animé. Voilà, avec les contours en noir, c'est très joli. C'est réalisé par un studio qui s'appelle Clover. Clover qu'on connaissait déjà parce qu'ils avaient innové en créant le jeu Viewtiful Joe, qui avait la particularité graphique de se présenter un petit peu ainsi. C'est vraiment un univers graphique qui leur sont propres. Donc je me balade ici, je suis dans mon village. Si je veux, je déterre un radis. Voilà, je suis dans mon village et si je veux, je mange un radis. Je peux pas le déterrer là, celui-là encore, parce que je l'ai déjà fait un peu auparavant. Je me balade. Une question déjà. Oui, tu nous en as déjà parlé de ce jeu? Effectivement, puisque ce jeu, on l'avait fait l'année dernière. Il était sorti au Japon. C'est un jeu qui avait très bien marché au Japon déjà il y a plus de 6 mois. Il sort maintenant en France, tout en français. Et alors le jeu, c'est ça. Le principe, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux appuyer sur un bouton, comme ça, et faire apparaître une planche de dessin. Et cette planche de dessin va me permettre d'interagir sur certains objets. Là, je vois une pastèque. Qu'est-ce que je fais? Je coupe la pastèque. Et qu'est-ce que je fais après? Je mange un morceau de pastèque qui est un aliment connu pour sa chair, un fruit pour sa chair rose et désaltérante. Ça remplit bien l'estomac. Donc voilà. Je me balade, là je me balade dans cet univers poétique. Alors je peux parler aux gens si je veux. Voilà, ça fait penser un petit peu à la légende de Zelda, parce que écoutez, quand on parle à quelqu'un, c'est un jeu qui emprunte à pas mal de genres, notamment à Zelda, de par son côté un petit peu poétique. C'est un jeu pacte écologique, c'est un jeu agréable, c'est un jeu sympa, c'est un jeu qui rend bien. Alors je continue, voilà, je vais vous montrer un petit peu, parce que de temps en temps, évidemment, il y a du combat. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que la quiétude revienne sur Terre, renaisse, et je vais pouvoir, grâce à ça, grâce à certaines choses, faire en sorte qu'autour de moi, les gens aillent mieux. Par exemple, je vais ici, hop, je vais voir ce petit personnage, hop, voilà, je lui parle, je vais voir le marchand, et le marchand, comme dans la plupart de ces jeux-là, vend quelque chose. Et je vais acheter quelques éléments. Je vais remplir, par exemple, mon sac avec des graines, voilà, différentes graines, voilà, hop. J'ai aussi des os, je peux acheter un petit peu de saké, voilà, avec la petite femme à poil au fond du verre, à la fin du resto, ça c'est sympa. Maintenant d'ailleurs, ils font quelque chose de bien, ils font des petits verres à saké roses pour les femmes et bleus pour les garçons. Ça c'est toujours sympa, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai acheté des graines? Je vais chercher des lapins. Ils sont où les lapins?
Les lapins, vous êtes où les lapins? Ah, ils sont là. Et qu'est-ce que je peux faire avec les lapins? Poésie. Je vais pouvoir leur offrir par exemple. Alors les lapins, ça mange quoi? De l'herbe parfumée, vous croyez? Allez, on essaye. J'essaie de leur donner un peu d'herbe parfumée. Et les lapins mangent de l'herbe parfumée. Vous êtes au Japon avec Okami, le loup blanc, qui donne à manger de l'herbe parfumée à un lapin. Vous êtes détendu, vous êtes une carotte. Vous êtes enfoncé dans la terre. Votre racine essaie de puiser les éléments minéraux dans la terre fraîchement retournée. Voilà! Alors on peut faire ça, c'est détendant, je vous ai dit, voilà, on est dans l'instant poétique, on va passer à autre chose maintenant, ça y est, on a fait le tour. Maintenant, eh ouais, regardez, les lapins maintenant sont amoureux de moi, il y a des petits cœurs, c'est mignon, hein. Alors, évidemment, on ne fait pas ça pour rien, puisque les lapins, après, je vais avoir le pouvoir du lapin. Le lapin pourra m'aider un petit peu plus loin à passer certaines énigmes. Le but, ça va être quand même de sauver la planète. Donc, on va pas faire que nourrir des lapins. Il y a du combat, il y a des boss de fin de niveau. Évidemment, le loup peut attaquer, peut mordre, peut aboyer. Il a tous les attributs d'un clébard, hein, d'un chien, d'un loup. C'est un chien, on appelle ça un canidé? Non? Est-ce que le loup est un canidé? Hein? À mon avis, oui. Et est-ce que tu crois que ton avis va me suffire, Pierre? Hein? Un avis juste d'un mec, d'une voix? Non, moi j'aimerais... C'est Laurent Baffy qui s'y connaît bien en animaux. Hein, voilà. Et lui, voilà. Alors je vous présente, regardez, là. La petite puce qui est au-dessus de moi, c'est Issoun. Et Issoun, c'est une petite puce, voilà, qui est dans mon pelage, qui a certains pouvoirs, qui pourra me donner des conseils. Là, elle me dit par exemple, si tu veux, ça sert pas à grand chose, mais regarde, hop, tu peux couper un arbre. Voilà, je peux couper les arbres comme ça. Hop. Je vais avoir d'autres attributs. Voilà, avec mon pinceau. Puisqu'il y a 13 techniques calligraphiques à apprendre. Donc j'en ai une qui me permet de couper comme ça, qui va me permettre pour combattre. J'en ai une autre qui me permet, hop, de dessiner dans le ciel un soleil. Voilà, en faisant un petit rond, je dessine un soleil qui me permettra de faire, évidemment, apparaître le jour sur Terre. Là, c'est pas le cas, il fait déjà jour, mais ça donne un petit coup de... Voilà, ça donne un petit coup de pêche, oui. Oui, est-ce qu'on sait si ce jeu est adapté sur la Wii? Parce que ce serait particulièrement adapté, quoi, en fait. Très très bonne question de Pierre, notre réalisateur. Oui, ce serait intéressant parce qu'effectivement, il y a 13 techniques calligraphiques et ce serait intéressant de faire les mouvements, faire des ronds, des cercles, couper, trancher. Ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas eu vent d'une quelconque démarche de l'éditeur pour faire apparaître ce jeu sur la Wii, mais... à suivre parce que ce jeu est un énorme succès au Japon et ce jeu est tout simplement magique. Alors on avance, hein, on continue. Voilà, je vous montre très rapidement un combat. Donc à certains endroits comme ça, on se projette dans une espèce d'univers parallèle et là, attention, hein, là c'est plus de la poésie, là on a peur. Hein. Là on se fait attaquer. Alors évidemment pour me défendre, je peux comme ça attaquer tout simplement en mordant. Et en faisant des combos, vous voyez le nombre de touches qui apparaît, de coups que je donne apparaît 1, 2, 3, etc. Une fois que j'ai trop lutté, je mets sur pause. Et hop, j'en coupe un, j'en coupe encore, voilà, je le coupe en deux, celui-là aussi pareil. C'est des babouins ça, hein. Ça c'est les fesses d'un babouin, voilà, c'est pour ça qu'il est souvent en arrière, hop. Et d'ailleurs il se tape un peu souvent sur les fesses pour nous provoquer, regardez par exemple, lui il va se taper sur les fesses. Attendez, il va se taper sur les fesses, hop, je l'esquive, voilà il s'est tapé sur les fesses, voilà, ça c'est rigolo, il y a beaucoup d'humour. C'est que des animaux hein, qu'on va combattre, des animaux, des plantes, des arbres, on rencontre des humains aussi, on rencontre Papy Mandarine dans le jeu. Papy Mandarine et Mamie Mandarine, oh, tout ça, c'est même les humains ont des noms de fruits, des noms d'arbres, c'est très rigolo, c'est divertissant, c'est amusant. Donc j'avance, alors regardez, hop, une fois que je commence à galoper un peu comme ça, je galope, et vous allez voir, je vais courir de plus en plus vite. Et hop là, je cours de plus en plus vite, voilà, tchac, maintenant je suis au galop. Ah, attention! Il ne faut absolument pas que je pénètre dans cet univers maudit, parce que ça va me faire perdre un petit peu d'énergie, donc je retourne en arrière, voilà, merci, c'est parti, j'avance. Là, le but du jeu, c'est d'être d'aller voir cet arbre, de regarder ce qui s'y passe et qu'est-ce que j'apprends. Voilà, en m'approchant, parce qu'on peut examiner plein de choses, hein. On peut examiner plein d'objets, des arbres, quand je me mets un petit peu loin comme ça, hop, je peux aboyer, écoutez. Voilà, bon ça sert pas à grand chose pour le moment, mais ça va servir. Allez, je vais vous présenter très rapidement, un petit peu plus loin. J'esquive, on n'est pas obligé de combattre aussi, hein, c'est ça qui est bien. On peut éviter les combats. J'avance.
je vais parler à ce camarade. Alors lui, c'est très drôle. C'est l'homme sans nom, nom d'une ganja. Que s'est-il passé, mon frère? Alors oui, il y a de l'humour, hein, on est au Japon, c'est une estampe japonaise ce jeu, mais bon, c'est bardé d'humour comme ça. Alors nom du ganja, que s'est-il passé, mon frère? J'étais en train de couper du bois et de communier avec la nature. Voilà. Bon, ben, à l'heure, je dis bien, où Doc Gynéco n'a pas touché un pétard depuis 5 ans, on retrouve ce genre d'incitation presque dans les jeux vidéo, mais ce n'est pas une incitation, bien entendu, vous avez compris, hein? Je sais pas pourquoi je parle de Doc Gynéco. Bon, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il n'avait pas touché un pétard depuis 5 ans. Ça m'a un peu étonné. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui le rend si mou? Allez, pénètre dans un autre univers. On continue. Le jeu, non seulement est bon, il est calme, divertissant. Il est magique. Il y a une espèce d'univers mystique qu'emprunte à tous les mythes japonais, les mythes et légendes. On a la déesse de la forêt, on a ce loup. Alors le loup, évidemment, ça fait penser un petit peu à Zelda aussi, puisque dans le dernier Zelda, il peut se transformer en loup. Le jeu a emprunté à plusieurs genres. Ça, c'est une petite stèle pour sauvegarder, hein, parce qu'il faut sauvegarder souvent dans le jeu, c'est évident, parce que sinon, on sait pas trop bien quoi faire à certains endroits, donc il faut revenir en arrière. Voilà, je peux donner des coups comme ça, obtenir plein d'objets. On a un grand menu dans lequel on recense plein d'objets qui nous permettront de débloquer. Ah, attention, qui nous permettront de débloquer des passages. Voilà, ça c'est mes ennemis. Je vais affronter un boss. On va se quitter là-dessus. Le jeu est extraordinaire. Ça fait quand même 9 mois qu'on l'attendait ici en France. Il est ici maintenant. Écoutez, si vous avez une PS2, voilà, c'est un des jeux qu'il faut absolument avoir. Et puis cette remarque qui m'a été faite par quelqu'un qui est très judicieux ici, il m'a dit, si on peut faire comme ça encore des jeux aussi beaux sur des consoles comme la PS2, je vois pas à quoi ça sert effectivement de passer sur des consoles nouvelle génération. C'est vrai, c'est magnifique. Portez-vous bien, à très bientôt, une prochaine émission. Ciao. On pouvait pas se quitter sans une petite poésie urbaine. Le slam, bien évidemment. Le slam, poésie urbaine qui coule dans mes veines. Je développe ma rage. La rage, c'est l'orage, la pluie qui tombe sur nos cœurs meurtris de poison que nous assène la télévision. La terre, oui, échappera-t-elle à son passé, à son futur, funèbre présent horizon désespéré que les gens pleurent leur âme perdue dans le fond de leur slip.